Chers amis, chers internautes, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau pour aborder cette nouvelle étude, une nouvelle thématique que nous allons partager ensemble durant ce temps. Un nouveau thème, Jésus dans l'écriture de Pierre. Je vous invite donc à rester avec nous pendant ce court moment de partage. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux pasteurs. Il s'agit de José Boulet. Bonjour Mickaël. Bonjour José. Il s'agit aussi de Jétro Camille. Bonjour. Très bien. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec nous et j'inviterai José à nous réunir dans une prière. Merci notre Dieu au travers de ta parole de nous encourager. Pierre, ton apôtre, tu l'as inspiré pour encourager ces chrétiens qui vivaient des moments difficiles. Permets-nous de comprendre pour nous aujourd'hui également et d'être encouragés par toi. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Durant les précédentes études, on constate que le Christ est en quelque sorte le cœur qui fait battre l'épître de Pierre. Pierre parle des grandes souffrances de Jésus. Il parle aussi de sa résurrection. Mais ma question que j'aimerais poser à nos invités aujourd'hui, c'est de savoir, mais peut-on vraiment parler de Pierre avant et après la résurrection? Quelle différence et quelle complémentarité qu'on peut souligner, qu'on peut évoquer? C'est vrai que lorsque nous lisons dans les évangiles le personnage de Pierre, on se rend compte que c'était quelqu'un d'intrépide, quelqu'un qui aimait prendre la parole, quelqu'un qui aimait Dieu, il aimait son Seigneur. Et quelqu'un de sûr de lui, sûr de ce qu'il ressentait également. Donc c'est quelqu'un qui, je pourrais dire, est vrai. Après la résurrection, on voit un homme qui, on voit un peu effacé en tout cas lorsque Jésus est là, effacé. Il ne prend pas la parole parce qu'il sait ce qui s'est passé et il sait ce qu'il a fait. Il a été trahi par ses propres émotions, ses propres sentiments. Et c'est quelqu'un qui va comprendre par la suite que pour pouvoir servir Dieu, il faut qu'il se repose sur Dieu. Donc on voit quelqu'un de plus réfléchi. On voit quelqu'un qui ne prend pas autant la parole, mais qui aime Dieu et qui est toujours rempli de zèle. Donc, entre le Pierre d'avant la crucifixion et le Pierre d'après la crucifixion, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie, en tout cas. Comme le souligne le pasteur et ami José Boulet, Pierre a évolué. Et il a évolué notamment parce qu'il a découvert progressivement qui était Jésus. Il est passé d'un niveau de compréhension de qui était Jésus, un niveau sur lequel il projetait beaucoup de son tempérament, beaucoup de sa compréhension, de qui devait être le Messie, le roi d'Israël, qui vient dans sa force, qui vient dans sa puissance. Comme cela a été dit, c'est un homme d'action, c'est un homme de force, c'est un homme de puissance. Et petit à petit, il va découvrir que Jésus vient dans une dimension, quelque part, pourrait aller jusqu'à parler de faiblesse. Quand quelqu'un est en train de vous battre et que vous ne répliquez pas, quand vous ne sortez pas l'épée spontanément pour couper l'oreille de celui qui vous menace, quand vous implorez le Père de pardonner à ceux qui sont en train de vous faire du mal, cela montre une dimension de la royauté, une dimension de la messianité, qui est une dimension loin de ce que Pierre pouvait concevoir jusque-là. Et par conséquent, en découvrant qui est Jésus-Christ au travers de la vie de Jésus-Christ, Pierre est amené à découvrir qui il est lui-même réellement. Être trahi par ses propres sentiments, quelque part, c'est une chance, c'est une opportunité. On peut considérer cela comme une honte, comme une faiblesse. Pour ma part, j'ai toujours considéré cela comme une opportunité de voir plus clair en moi-même, de voir plus honnête en moi-même, de voir plus transparent en moi-même et d'être capable de m'offrir, d'apporter mon cœur à Dieu en lui disant « Voilà ce que je suis. Je suis un traître, je suis un faible, j'ai beaucoup de force pour parler quand tout va bien, mais quand il y a la vraie adversité, il n'y a plus personne. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et quand on passe par là, comme Pierre est passé par là, eh bien, on arrive
à comprendre mieux qui on est et par conséquent à grandir soi-même avec Jésus-Christ. Dans sa lettre, Pierre nous invite justement à poser un regard sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ en utilisant des termes propres à l'Ancien Testament, comme par exemple le terme rachat, agneau sans défaut, sans verset, sacrifice, etc., etc. Et justement, nous lisons ceci dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 19. Je vous invite à prendre ce texte-là avec moi et j'inviterai José à nous le lire. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Comment l'apôtre Pierre nous aide-t-il à mieux comprendre l'enseignement de l'Ancien Testament sur l'œuvre rédemptrice de Dieu, mais aussi le sens du ministère de Jésus à travers ces deux versets-là? Je pourrais dire que, comme Jétro a dit tout à l'heure, c'était toute une remise en question d'une tradition. Et il reprend la tradition, il reprend ce que Dieu a lui-même institué, a demandé au peuple, et que le peuple continuait à faire. Donc, il est en train de reprendre ce que l'on fait de manière quotidienne et essayer d'aller dans la profondeur. C'est comme si qu'on peut faire des choses de manière machinale, mais en passant à côté de l'essence même. Donc, il est en train de dire que vous êtes en train de faire un holocauste, vous êtes en train de d'égorger l'agneau, mais c'est le Christ. Donc, il essaye de faire le pont, la jonction entre ce que les gens font peut-être de manière traditionnelle et avec le cœur même de l'Évangile, avec le cœur même de ce que Dieu a fait dans la personne du Christ. Donc c'est ce lien. C'est ce lien. Et en même temps, quand je lis cela, ça me fait réfléchir moi-même, me dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je fais de manière tellement automatique et en passant à côté du cœur de la chose. Voilà, donc pour moi, donc c'est ce que Pierre essaie de faire. En train de dire, voilà ce que vous faites, mais Christ est l'agneau. Christ est tout cela. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que préfigurait ce texte de Lévitique 4, versets 32 à 35. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Mais vous savez, mes amis, le faire la première fois, c'est un traumatisme. Moi, je n'ai jamais tué même une poule. Je n'arrive pas à m'imaginer, pourtant j'en mange, enfin, c'est une honte, mais je n'ai jamais fait. Mais pourtant, effectivement, petit à petit, ce qui au début était marquant et donc qui montrait la hideur, la laideur du péché, qui montrait le caractère exécrable du mal et les conséquences catastrophiques du mal, eh bien, petit à petit, devenait une tradition comme une autre. Pourquoi ? Eh bien, cela est lié, entre autres, au fonctionnement de notre cerveau. En fait, pour économiser de l'énergie, le cerveau va faire des raccourcis. Quand, par exemple, je rentre chez moi, je prends le même chemin tous les jours. La première fois, je ne connais pas bien le chemin. Tous mes sens sont en alerte. Je suis complètement focalisé sur ce qui se passe. Et puis, au bout de la 200e fois, je peux conduire sans même me rendre compte que je suis dans la voiture, je suis complètement ailleurs, parce que le cerveau, dans ses processus d'économie, va automatiser, mécaniser en quelque sorte les tâches. Et c'est vrai, tout ce qui se répète devient automatiquement mécanique dans l'esprit. De telle manière que quand, dans l'église, on va chanter toujours le même chant pour commencer le culte, au début, la première fois qu'on chante « Nous t'adorons au Père dans ton temple », on se sent vraiment transporté, on se sent vraiment haut. Et puis, les fois d'après, on ne se rend même plus compte qu'on chante, ça s'anime automatiquement. Et donc, ce que José décrit avec justesse, à savoir le changement de paradigme,
c'est-à-dire la transposition de paradigmes mosaïques, de sacrifice des agneaux, à la concrétisation de ce type, d'un antitype qui est Jésus-Christ sur la croix. Pour pouvoir passer de là à là, il y a vraiment un effort mental, intellectuel, moral, spirituel qu'il faut faire, qui est considérable. Et je crois que, d'ailleurs, selon les Écritures, on ne peut pas le faire si ce n'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est le grand défi qui se pose à tous les mouvements religieux, tous sans exception. Échapper à l'automatisation des tâches, échapper à la perte de sens liée à la répétition et garder une flexibilité. Nous, on a un concept dans l'Église adventiste qui promeut cette valeur-là, qui est le concept de vérité présente. Mais quand on regarde l'Église adventiste, on se rend compte que c'est peut-être pas si facile que cela de continuer à évoluer, de remettre en cause certains acquis doctrinaux pour les faire mûrir peut-être ou pour en découvrir d'autres. Voilà, donc c'est vraiment un défi. Et Pierre nous montre une voie, c'est-à-dire la flexibilité, la souplesse devant l'Éternel. Pour revenir un peu à ces deux versets, le verset 18 et 19 du chapitre 1er de 1 Pierre, Pierre utilise un terme qu'il emprunte de l'Ancien Testament, qui est le verbe racheter. Que signifie être racheté dans ce qu'il apporte dans ce verset-là? Il y a un terme grec qui est le terme lutron, qui signifie la rançon. La rançon, c'est ce que l'on verse à quelqu'un qui, quelque part, détient un pouvoir sur vous, en particulier un pouvoir de vie et de mort. Donc j'enlève quelqu'un, et si on ne me donne pas une rançon, cette personne mourra. Et Pierre a pris conscience que si Jésus n'avait pas donné son sang, lui serait mort. Et c'est pareil, c'est un effort particulier qu'il faut faire pour soi-même. Écoutez, depuis la petite enfance, on apprend que plus on est performant, plus on est récompensé. Tu as de bonnes notes à l'école, tes parents te donnent plus d'argent de poche, par exemple. Ou bien, si tu es très fort en sport, tu reçois l'admiration des filles du lycée. Bon, ça n'a pas été mon cas, mais enfin, on peut rêver a posteriori. Si on travaille beaucoup dans l'entreprise, on va avoir une prime. Et donc, il y a une culture de la performance, de sa propre performance, qui existe de tout temps. Et ça n'a pas que du mauvais de vouloir être performant. Mais en termes spirituels, en termes de salut, en termes de capacité à se sauver soi-même, la Bible est extrêmement radicale. On ne peut pas se sauver soi-même. Et on peut être aussi déterminé, aussi convaincu que l'on veut de sa propre puissance spirituelle et de sa propre moralité, de sa propre justesse. On ne peut pas. Et voilà pourquoi de la bouche de Pierre, c'est encore plus impressionnant. De la bouche de quelqu'un qui d'habitude se sent faible, qui d'habitude n'a pas le courage d'affronter, conscient de cela, ce serait moins impressionnant. Mais de la bouche de Pierre, qui disait, écoute, moi vivant, personne ne te touchera, je vais protéger Dieu, avec mes muscles. Donc ça montre vraiment une évolution spirituelle qui nous invite à tous suivre ce chemin-là. Et pour encore aller dans ce sens, donc ça nous permet de, lorsque Pierre prend conscience, parce que c'était ta première question, est-ce qu'il y avait une différence entre avant et après, prendre conscience de sa faiblesse et qu'en même temps, Jésus dit maintenant, c'est moi qui vais te protéger, c'est moi qui vais te garder, c'est moi qui vais te protéger. Donc l'apôtre Pierre est en train de dire c'est une assurance. Donc il est en train de dire ce rachat ne dépend pas de notre force, mais dépend de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire Dieu nous a mis dans le Christ. C'est le Christ qui nous porte, c'est le Christ qui nous soutient, c'est le Christ qui combat. Et donc l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de ce rachat, il est en train de dire à ces chrétiens qui souffrent, qui parfois qui doutent, en train de leur dire, vous êtes dans les mains de pas n'importe qui. Et vous avez du prix, vous avez de la valeur, parce qu'il s'est complètement donné pour assurer votre victoire. Donc, quelque part, lorsque on lit ces passages de l'apôtre Pierre, c'est un encouragement, c'est un moyen de lâcher prise, de dire, Seigneur, d'accord, on se repose sur toi. Et c'est ce que la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Pas par ma force, pas par ma performance, mais par ta grâce, par ton amour. Ça, c'est magnifique. Effectivement. Justement,
l'apôtre Pierre écrit son épître pour les chrétiens de son époque, pour les encourager. Et dans cet encouragement, il revient encore à Jésus-Christ, il prend son exemple. Et justement, au verset 21 et jusqu'au verset 25 de 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons justement ceci. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé des mensonges, injurié, il ne ripostait pas l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettant sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Alors il veut encourager ces chrétiens devant l'épreuve et la persécution imminente. Et j'aimerais attirer notre attention sur le verset 21 plus précisément. Il dit, en quelque part, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Pour les chrétiens de l'époque de Pierre, on peut dire qu'ils ont compris ce que Pierre veut transmettre, étant dans la persécution, étant dans l'épreuve, et qu'il faut regarder à Jésus-Christ. Mais pour nous, aujourd'hui, peut-on vraiment suivre les traces du Christ? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement lorsqu'il dit suivre les traces du Christ? Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je peux parler pour moi-même. S'il s'agit de suivre les traces du Christ, c'est-à-dire me faire insulter, taper, cracher dessus, crucifier pour sauver une humanité ingrate, bon, c'est peut-être possible, en tout cas moi je ne le souhaite pas personnellement. Je souhaite plutôt être en bonne santé, En effet. être prospère, manger à ma faim tous les jours et être respecté et aimé de mon environnement. Donc, une tentation courante, c'est de se dire « je dois faire comme Jésus ». Mais faire comme Jésus, ça impliquerait de se retrouver dans le même contexte, avec les mêmes obligations, avec la même responsabilité, avec les mêmes capacités et avec les mêmes résultats. Est-ce que vraiment c'est ce que je souhaite? Pour ma part, je crois que suivre les pas de Jésus, suivre ses traces, c'est plus s'inspirer de ce qui le motivait, de l'amour qu'il portait en son cœur à l'humanité, plus que d'essayer d'extraire des comportements, des récits bibliques, des stéréotypes que ensuite on chercherait à appliquer sur sa propre vie, ou bien pire, sur la vie des autres. Parce que ça arrive parfois dans les églises où on entend quelqu'un dire « mais non, tu ne dois pas riposter parce que Jésus n'a pas riposté, donc ne riposte pas », ou « tu ne dois pas être rancunier parce que Jésus n'est pas rancunier ». Et parfois, cet exemple de Jésus peut même être instrumentalisé comme un outil de répression morale et spirituelle. Non, ce qui, à mon sens, en tout cas à titre personnel, me motive, c'est pas tant ce que Jésus a vécu, parce que ça n'a pas l'air génial, quoi, je veux dire, de se faire massacrer, mais plutôt ce qui l'a motivé et les raisons qui l'ont amené, à endurer ce qu'il a bien voulu endurer. Et ça peut se vivre dans plein de dimensions, aussi bien dans de dimensions extrêmes, parce qu'il y a des chrétiens qui se font persécuter actuellement dans le monde, réellement, mais ça peut se vivre aussi au quotidien pour des choses toutes simples. Quand on est un jeune papa, comme Michael, eh bien, parfois passer une après-midi à jouer avec son fils ou avec sa fille, même si ça n'est pas réellement passionnant de poser des Legos et de voir l'enfant tout le temps les renverser, mais ce qui motive, c'est l'amour.
Donc voilà, suivre les traces de Jésus, oui, mais plutôt les traces de la motivation, plutôt que les traces vraiment de l'expérience littérale de Jésus. Et je vais essayer de compléter par un exemple, mais avant de prendre cet exemple, je pense que lorsque l'apôtre Pierre dit cela, il est conscient que ces hommes qui ont accepté le Christ aiment le Christ, comme lui, dans le passé. Et ces hommes veulent marcher avec Christ, comme lui, dans le passé, mais aussi avec leur propre force, leur propre amour qu'ils ont envers la personne du Christ. Et Pierre sait quelle est la défaite qu'il a pu vivre avec ses ressentis, sa force purement humaine. Et là, il est en train de parler notamment des serviteurs, des esclaves, qui trouvent de l'injustice parce qu'eux, ils agissent bien et en retour, ils reçoivent du mépris, la persécution. Alors, suivre les traces du Christ, on a envie tous de suivre les traces du Christ. On est motivé par cela. Alors, l'exemple que je pourrais prendre, c'est, on prend quelqu'un qui a une maladie, qui tremble, et qui doit essayer de faire un jeu de quilles, mettre les unes sur les autres pour pouvoir faire une sorte de pyramide. Mais il tremble. On lui donne comme exemple un autre jeu de quilles à côté. Donc il va essayer de faire avec toute sa bonne volonté. Donc parfois il mettra une, deux, il arrivera au deuxième étage, il a l'impression que tout va bien. Mais comme il tremble, finalement à un moment il va tout casser. Il peut se décourager. Et l'apôtre, en train de dire, lorsqu'il nous dit de suivre l'exemple du Christ, il ne me demande pas ma performance. Et je crois que beaucoup de croyants qui sont bien disposés à suivre le Christ, ils essayent de le faire avec leur propre force. Alors ils sont déçus, ils sont découragés, leur salut est en dents de scie. Lorsque tout semble bien, ils se disent sauvés, et lorsque tout va mal, ils se disent on est perdu. La personne qui est censée, je peux peut-être attraper la quille, mais la personne qui va les poser, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit faire un travail en moi. Et c'est lui qui doit me permettre de compiler. Je saurai que ce n'est pas moi parce que je tremble. Mais c'est par sa force. Donc l'apôtre Pierre est en train de dire, suivez l'exemple du Christ, la motivation du Christ, l'amour. J'ai trop à parler, mais je dis souvent à certains de mes membres d'église, si on m'attache aujourd'hui là pour pouvoir, je sais pas moi, me lapider, il faut s'assurer que la corde soit bien attachée. à la limite. Pourquoi ? Parce que, mais je vais parler en tant qu'humain. Mais je crois que ce Dieu qui nous aime tant, que l'apôtre décrit, est en train de nous dire, il a aussi un plan. Et son œuvre, c'est de m'emmener à ressembler au Seigneur. C'est son œuvre, c'est son rôle de m'emmener. Et il me dit de ne pas résister, de collaborer avec lui. Mais c'est lui qui fait ce travail. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous inquiétez pas pour la fin, ne vous inquiétez pas quand vous serez devant les tribunaux, parce que je saurai, parce que je vous aurai préparé moi-même. Donc, ressembler à Christ, suivre les traces du Christ, oui, mais pas à part notre propre force. Autrement, on sera déçu, à coup sûr. Merci José, merci Jétro pour ces éléments de réponse que vous avez apportés durant cette étude. Notre étude justement touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse et vous accorde la paix et aussi son Saint-Esprit qui nous aide à refléter le Christ davantage dans notre quotidien. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne un autre rendez-vous sur ce même plateau. Au revoir.